soir, je suis là pour parler de ma troisième réincarnation. La première était au BIT. J'étais responsable pendant bien des années pour l'assurance maladie au niveau mondial et j'avais plein de clients, normalement des ministres et d'autres, qui avaient normalement 3 questions incroyablement standardisées. Venez nous aider à créer le code, venez former le personnel, et si vous pouvez, venez aussi avec l'argent. Et comme ça, j'ai vu peut-être 35 pays créer un système d'assurance maladie dysfonctionnel. La frustration au niveau personnel m'a laissé complexe, confus. Comment est-ce qu'on peut aider aux gens, pas à travers ces systèmes que tout le monde pense devraient donner des solutions? La deuxième incarnation était à l'université. J'ai enseigné l'économie de la santé et puis j'étais censé savoir, pas seulement au BIT, mais aussi à l'université. Et j'ai commencé dans ces contextes de faire de la recherche, notamment au niveau villageois, au niveau de la base de la pyramide, notamment en Inde. Je n'ai pas choisi l'Inde, c'était un peu le hasard. Peut-être l'Inde m'a choisi. Et puis, voilà la troisième incarnation. Je me suis vu dans des circonstances dans lesquelles, au fait, moi j'étais dépassé. La réalité était plus forte que moi. Elle était complètement différente de toutes les théories et de tout ce que je pensais savoir pour apporter à ce sujet. Oui, certes, je savais plus de la manière actuarielle de calculer une prime ou d'autres éléments considérant comment mesurer la santé dans des termes quantitatifs. Mais la réalité qu'on voit sur le terrain, elle est complètement différente. Elle n'est pas une question de maladie, elle n'est pas une question de morbidité, c'est une question sociale. Ce qui m'a amené au fait de questionner tout ce qui m'inspire moi. Si je suis allé à la fonction publique internationale, certes, c'est un bon job, mais j'avais quand même une idée que je suis là pour, à ma manière, peut-être pas trop modeste, sauver le monde, apporter au moins quelque chose à l'amélioration de la condition de gens moins chanceux, moins démunis. Et voilà, je me suis dit, il faut que je cherche une autre inspiration parce que cette inspiration tellement autocongratulise ne marchait plus, n'était plus suffisante. J'ai trouvé mon inspiration chez Mahatma Gandhi. Malheureusement, je ne sais pas traduire ça en français parce que Mahatma Gandhi, parmi les choses qu'il a dit, il a dit « The greatness of humanity is not being human, but in being humane. » And humane n'existe pas en français. Alors, je ne peux pas le traduire, c'est peut-être humaniste ou quelque chose comme ça, mais c'est de nous dépasser dans une action humanitaire humaniste. L'autre inspiration, c'est les KwaZulu, les Xhosa, qui disent à leur manière, pas du tout cartésien, « Je suis parce que nous sommes. Mon existence nourrit de l'existence de ma communauté, de la réalité à laquelle j'appartiens, dans laquelle je suis né. » Avec ces deux idées, au fait, je trouvais une inspiration. Et si j'ai besoin d'un renforcement à la réflexion, je le reçois tous les jours dans le journal, comme vous. Dans une semaine, les Nations Unies vont réunir l'Assemblée générale à New York pour adopter, c'est déjà su, connu, les nouvelles décisions sur les Sustainable Development Goals. Un nombre invraisemblable de goals et des indicateurs et des targets que vous avez le même droit que moi
de juger avec le scepticisme que vous voulez. Moi, je connais les Millennium Development Goals. Il y avait seulement 7, et c'était déjà très, très difficile d'en venir à la fin. Mais la base de cette action onusienne est que tout est government to government, gouvernement au gouvernement, argent international et conventions internationaux qui vont gérer le jeu. Rien est au niveau de chaque pays seul, rien est au niveau du dernier village. Il y a un autre groupe qui a défié les Nations Unies en disant « c'est trop, on ne peut pas faire autant de choses. Alors dites-nous », et ils ont convié 30 prix Nobel et 200 professeurs très éminents dans une réunion qui l'ont dit « dites-nous, si vous avez 500 millions de dollars, quel serait le thème, le seul, sur lequel vous mettez la première priorité. Pas 17, pas 150, une. » Ce groupe a pu réduire la liste à 19 objectifs, que je trouve encore très, très défiants et très compliqués. Et 19, c'est moins que 169, on en convient. Mais 19, c'est encore beaucoup. Et encore, si vous regardez les coûts, vous voyez qu'il faut énormément d'argent, on ne sait pas d'où ça va venir, mais encore gouvernement et gouvernement. Si vous regardez d'autres solutions, vous voyez qu'il y a une impulsion très grande pour créer les public-private partnerships, c'est-à-dire le lien entre les gouvernements et le monde du business. Et nous avons entendu notamment aujourd'hui des gens venant du business disant « c'est le temps que le business doive être responsable socialement, pour l'environnement, pour la gouvernance, pour le corporate social responsibility, donc G2G, G2B, B2B. » Et devant tout ça, avec l'inspiration que je vous ai décrite, je vous dis ma priorité. Elle est P2P, people to people. Pourquoi? Parce que 4 milliards de personnes donnent des preuves au quotidien qu'ils n'ont aucun lien avec le gouvernement, qu'ils ne font aucune confiance au business. Et sans ces liens et sans cette confiance, on ne peut pas avancer. Donc il faut voir comment est-ce qu'on peut avancer au niveau des villages dans la manière que les gens croient, acceptent, veulent participer, veulent faire une économie positive. J'ai très peu de temps, alors je vais vous dire mes 3 messages que j'aimerais que vous reteniez de cette réunion. La première, c'est que le risque qui n'est pas assuré, moi je me focalise depuis des années sur le risque santé, mais les autres risques ne sont pas moins importants. Le risque agricole, les risques de bétail, les risques d'accidents. Je travaille maintenant au Népal, après le tremblement de terre, il y a le risque de catastrophes naturelles, et j'en passe, il y en a beaucoup. Les risques non assurés sont au fait la cause principale qui oblige les gens dans le secteur informel, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun lien pratique avec leur gouvernement, à être dans le monde entier exposés, qu'ils veuillent ou pas, à la pauvreté, à la mauvaise santé et à l'incertitude. C'est un défi énorme. Regardez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe en Europe lorsqu'il y a, le chiffre varie, mettons 800 000 personnes qui vivent dans l'incertitude. Ils ne sont pas tous même dans la mauvaise santé, mais ils ne veulent pas vivre dans l'incertitude. Imaginez 4 milliards de personnes qui vivent en plus dans une pauvreté inouïe. Moi, je travaille avec les gens qui gagnent 56 centimes de dollars
par jour. Même pas la moitié du minimum décrit par la Banque mondiale comme le minimum absolu de la pauvreté. Deuxième message. Si nous voulons livrer des solutions assurantielles au niveau people to people, dans ces secteurs informels, nous avons besoin d'innover à la fois le business model et la manière de notre intervention sociale. Nous ne pouvons pas venir de l'extérieur et dire « Écoutez, moi je suis professeur d'université, moi j'étais haut fonctionnaire international au BIT au niveau mondial, je sais mieux que vous. Alors faites ce que je vous dis et tout va bien. » Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Pour les gens du village, le monde, c'est le village. Ils savent dans le village à qui ils font confiance, à qui ils ne font pas confiance. Qui est pauvre, qui est riche, qui est peut-être pas food poor, mais cash poor. Il y a toutes sortes de nuances qui nous échappent si nous ne connaissons pas cette réalité. Alors si nous voulons intervenir, nous ne pouvons pas faire ça ni d'une conférence internationale à Genève, ni à Paris, ni à New York. Il faut être dans les villages et pas pour un jour, pour pouvoir intervenir dans le village avec une solution qui, elle, est sustainable. Et c'est ce que le monde parle. Troisième message, l'innovation pour les gens qui vivent dans le milieu rural des pays pauvres, c'est-à-dire 4 milliards de personnes, doivent reconnaître pas seulement leur faiblesse à laquelle on parle si généreusement, mais aussi leurs points forts, leurs capacités. Ils ont des ressources qui sont locales, leur temps, leur talent, leur argent qu'on ne connaît pas, leurs mécanismes sociaux et d'autres. Et si nous faisons abstraction à tout ça, et nous venons de l'extérieur sans reconnaître les points forts et nous focaliser seulement sur le point faible, nous faisons la charité. Et ce que nous savons sur la charité, c'est que c'est une maladie contagieuse, donor disease, c'est le nom de la maladie. Personne ne veut donner la charité à jamais. Donc nous ne pouvons pas régler le problème sans impliquer les gens dans la solution leur concernant. Ce que nous avons vu dans le travail déjà sur le terrain était qu'au fait, si on veut travailler avec les gens, ce n'est pas d'amener une solution toute faite, ce n'est pas l'amener de l'argent et dire « voilà, je vous ai donné l'argent, maintenant vous faites ce que je vous dis ». Non. Ça repose sur 3 choses. La première, capacity development. Les gens peuvent faire, mais personne n'est né avec le savoir de faire l'assurance. Ni à Paris, ni à Vaishali. Personne. Donc il faut apprendre. Et pour faire apprendre ça, ça doit être dans la langue locale, avec l'imagerie locale, avec les contextes locaux. Ça doit se créer. Ça se paye aussi, mais ça doit se créer et ça, ce n'est pas la charité. Parce qu'on prend les talents locaux, le temps, l'énergie, les mécanismes sociaux qui existent. La deuxième chose, si nous voulons créer un système organisationnel, une mutuelle, pour ne pas cacher le mot, local dans le village, ça doit reposer sur ce que les gens acceptent de mutualiser. On ne peut pas venir avec des idées fixes ou avec des idées arrêtées d'ailleurs et dire « ça a bien marché en Allemagne ou en France, maintenant ça va marcher chez vous ». Ah non, pour les gens, Rome est très loin, même s'ils sont catholiques. La réalité, c'est le village, pas ailleurs. Donc il faut tout baser sur la structure locale si on veut que ça marche. Et puis, la troisième chose, c'est gouvernance. Nous avons parlé, plusieurs gens ont parlé de trust. Maintenant, la question principale, c'est les gens savent à qui ils font confiance. Ils savent très bien aussi à qui ils ne font pas confiance. Le premier à qui ils ne font pas confiance, c'est le gouvernement et le business
Et chaque personne qui vient de l'extérieur et où ils ne connaissent pas les antécédents. Dès lors que nous connaissons cette règle de base, nous pouvons utiliser ça pour faire mieux au village. Capacity building, organizational and governance. Et si nous faisons ça, ça coûte de l'argent, mais ce n'est pas la même chose que d'apporter de l'aide qui coûte des milliards et des milliards, il faut dire des trillions, et sur lesquels nous avons le droit à poser des questions. Est-ce que ça va marcher? Nous savons aussi qu'est-ce que fait venir les gens à faire la demande, mais je n'ai vraiment pas le temps pour développer ça. Alors, je vous invite de poser des questions si vous voulez, ou venir parler aux speakers, et je vous dirai ça. Qu'est-ce que l'avenir? L'avenir, c'est que nous avons ici un nouveau modèle de sharing economy, pas Uber, pas Airbnb, mais une autre consommation collaboratrice qui peuvent être créées parce que nous l'avons fait dans des centaines de villages, en Inde, au Népal et ailleurs, mais il faut avoir la patience de donner ça à croire. Personne ne peut faire ça immédiatement. Et puis le potentiel est énorme. Ça influence, ça améliore la sécurité financière, mais aussi la sécurité que les gens seraient prêts de prendre des risques parce qu'ils savent que certaines choses sont réglées par des mécanismes de gestion des risques qui maintenant sont disponibles pour eux et qui n'ont jamais été auparavant. Avant que je finisse, ça c'est mon dernier mot, je voudrais remercier d'abord vous, l'audience qui est encore là à cette heure-ci. C'est vraiment un acte de courage. Secondo, j'aimerais remercier Jacques Attali et les organisateurs de m'avoir invité. Je viens d'arriver de New Delhi hier soir. Je reviens à New Delhi dans 2-3 jours. Je vous remercie d'avoir donné l'occasion de partager avec vous un peu de cette expérience. Et puis, le dernier remerciement, le partage d'un espoir que les échecs que nous avons vus, et il y en a beaucoup, ne sont pas le modèle pour l'avenir. Merci beaucoup.